Quoi de neuf? C'est ton gars, Johnny Shreve, International Federation of Bodybuilding and Fitness Pro Muscle Talk, comme c'est. Bienvenue dans un nouvel épisode de Entraîne-toi avec moi les gars. Aujourd'hui, on va entraîner la poitrine. Moi-même et Erika derrière la caméra va aussi entraîner la poitrine aujourd'hui. Donc, vous les femmes qui nous suivez, comprenez qu'en 2022, vous pouvez aussi entraîner la poitrine. C'est tout aussi important pour les hommes de travailler la poitrine. Si vous vous inquiétez de l'apparence de votre poitrine, eh bien, au moins vous saurez qu'elle sera rehaussée en ayant une poitrine globalement plus développée. Alors, suivez cet entraînement, les gars. Je vais vous donner de très bons conseils sur la façon d'aborder chaque exercice que je fais. Alors, assurez-vous de suivre. Assurez-vous de vous échauffer avec des passes au-dessus de la tête, des exercices d'ouverture des épaules et des rotations externes, comme ceci ou comme cela. Nous sommes déjà un peu échauffés, mais je vous donne des idées et nous allons la faire commencer. D'accord. Donc, on va passer à notre premier exercice. On va faire le développé incliné avec haltère. Ce banc a été vraiment génial parce qu'il va vous indiquer exactement l'inclinaison. Là, on est à 30 degrés. Pour les débutants parmi vous, je veux que vous voyez comment je me positionne à nouveau. Vous pouvez littéralement vous blesser rien qu'en soulevant les haltères. Si vous ramassez les haltères au sol, soulevez-les comme lors d'un soulevé de terre autant que possible. Cela veut dire abaisser les épaules. Engagez vos dorsaux dès ici, depuis le bas. Levez-vous, reposez-les. Voilà. Pour être honnête, les gars d'Atma Force est complètement très différente. Elle a diminué, c'est sûr, depuis que je ne prends absolument plus rien. Mais encore une fois, on ne cherche pas vraiment la force, on cherche plutôt une bonne technique et la fatigue musculaire, et la force viendra de toute façon avec la surcharge progressive. Donc, on pousse vers l'arrière à partir d'ici, d'accord? Tu peux donner un coup de pied avec l'une ou l'autre jambe, ou les deux en même temps, mais assure-toi de bien donner le coup vers l'arrière. 1 et 2. Pose ton pied, plante tes pieds, recule les fesses, engage ton tronc, recule la tête, ouvre tes épaules vers quoi? 45 à partir d'ici, engage ton tronc, un peu de poitrine, pince tes omoplates, abaisse tes épaules, presse. Je pense qu'on va se presser contre le sol. On va faire 8 à 10 répétitions. La profondeur, on va l'ajuster parfaitement au niveau de ta poitrine. Le bas du disque d'haltère doit être proche de ta poitrine, à peu près, je dirais, à 1 cm de distance. Ça a du sens? Assure-toi qu'on aligne les coudes et qu'on pousse. Mais tu tiens du poids. Mais tu portes du poids. Donc, c'est un peu comme ma première série d'échauffement. 80 livres. Donc, ce mouvement ici, pour moi, quand je l'utilisais, c'était environ 150 livres sur l'incliné. Donc, c'est ce que je pouvais atteindre au maximum pour 10 à 15 répétitions, ce qui est dingue. Donc là, on va voir où j'en suis niveau répétition. Encore une fois, je n'essaie pas vraiment de retrouver cette force. Je sais que je ne peux pas forcément y arriver aussi vite. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'y être? Pas forcément. Mais il y a une autre façon d'y arriver. Pour l'apparence, je vais prendre cette voie. Est-ce que le nombre clé de répétitions reste entre 8 et 10? Mais selon qui? Mais selon qui? Vous écoutez maintenant Sabotage. Aussi fort, plus fort que je ne le pensais du tout. En fait, je pensais que ce serait bien plus difficile. Sans gêne. Sponsor Plug Turk Builder fonctionne. Death Airs. 4 Turcs par jour. Ça éloigne le manque de progrès. Ça marche, mais... Il maintient son poids, mais... Il maintient son poids, d'accord. Donc, je vais faire les autres centaines. Voyons tes calculs. Donc, je devrais pouvoir le faire. Je pouvais faire les centaines assez régulièrement. Donc, je vais juste voir où en est ma force après cette pause. Alors, allons-y avec ceux-là. Oh!
2, c'est ça? Merci. Oh. Toi, petit conseil. Compte. Quand tu fais ça, la chose la plus importante, c'est de saisir le poids vraiment au centre du poids, comme la barre. Alors assure-toi que quand tu prends le poids, tu veux le tenir comme ça. Tu ne veux pas le saisir comme ça ou comme ça quand tu presses, tu veux le prendre bien au milieu. Donc on est aligné et puis quand on est aligné là-haut, quand tu presses le poids, tu gardes ça bien aligné. Comme ça, tu n'as pas le poids qui fait ce genre de choses en haut du mouvement. Donc assure-toi de saisir le poids bien au milieu, au centre. Voilà, voilà. Je vais tenir jusqu'au bout. Je vais seulement mettre 10 livres. Je vais faire 110 répétitions pour voir si j'en fais au moins 6. Je vais probablement accélérer un peu mes répétitions, mais en gardant le contrôle. Encore une fois, à ce stade, en prenant du poids supplémentaire, en me rapprochant de mon max, je peux alléger la phase excentrique, mais je garde quand même un contrôle total, d'accord? Voyons comment ça fonctionne. Mais Tu tiens du poids, mais tu tiens du poids. Toi, toi, Tu es en train d'écouter les crabes. C'est bien d'accord. Ensuite, on va faire du développé couché. C'est quelque chose dont je veux parler parce qu'il y a quelques points qu'on confond ou qu'on comprend mal. Et c'est essentiellement la façon dont tu te positionnes sur le banc. Est-ce que je dois le faire comme un powerlifter? Ou est-ce que je dois le faire comme tout le monde? Eh bien, en gros, fais-le comme ça. Si tu fais du powerlifting et que tu es dans une ligue ou une fédération où il y a des compétitions de powerlifting, alors oui, fais-le comme un powerlifter. Si tu t'entraînes juste pour l'esthétique, il y a une façon intermédiaire où tu peux faire une partie de ce que fait un powerlifter et une partie de ce que fait simplement le gars classique. En termes de bonne technique, cela peut vraiment améliorer l'activation globale de tes pectoraux. Donc, la méthode powerlifting consiste essentiellement à ramener tes pieds sous tes hanches pour avoir cette poussée des hanches. Donc, on pousse à partir des hanches, mais ça empêche aussi tes hanches de décoller du sol. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on ramène nos pieds sous nos hanches, tu vois? Et ensuite, on va essayer de revenir à l'endroit où on doit être à partir d'ici, d'accord? Et si tu es assez souple, peu importe, maintenant, pour nous les powerlifters, on est ici, peu importe ta prise, évidemment. Et quand tu fais du powerlifting, quand tu soulèves du poids à partir d'ici, la poitrine est relevée et descend, puis on se repose ici. Et ensuite, on a cette poussée des hanches. On pousse avec nos hanches pour aider à la montée. Donc, on utilise vraiment nos hanches pour pousser le poids vers le haut. On descend avec la poitrine bien sortie et on pousse vers le haut. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, pour la personne lambda, la salle de sport sert juste à faire une bonne séance de musculation pour les pectoraux. Être optimal dans son entraînement et éviter autant que possible les blessures, on peut faire un petit mélange, en gros. Il faut s'assurer de bien se positionner, faire en sorte que vos pieds soient bien à plat sur le sol. S'ils sont trop hautes par rapport au sol, vous allez avoir une courbure excessive du dos, une hyperextension extrême, ce qu'on ne veut pas. Donc, vous devriez mettre des disques sous vos pieds si besoin, mais gardez-les un peu sous vos hanches suffisamment.
Cela peut empêcher nos hanches de se soulever du banc. Ensuite, à partir de là, la prise n'a pas besoin d'être aussi large. Notez bien que si je prends une prise plus courte, je vais rester d'autant plus éloigné du risque de blessure, mais tu ne vas pas toucher la poitrine autant que si tu prenais une prise plus large. Maintenant, si je prends une prise plus large, oui, tu vas mettre beaucoup plus de tension sur ta poitrine, mais tu seras aussi un peu plus exposé au risque de blessure, c'est-à-dire que plus tu le fais longtemps, plus tu as de chances de te blesser. Donc, on va prendre une prise un peu plus moyenne à partir d'ici. Serre bien les pectoraux ensemble. Abaisse les épaules, redresse bien le banc. Je contracte mon tronc, donc j'ai un léger creux dans le dos, mais je contracte bien mon tronc quand je pousse. Ensuite, la charge va descendre juste au-dessus de notre poitrine, là où la gravité agit. À partir de là, si tu as de la mobilité, tu peux pousser directement depuis la poitrine vers le haut. Ou tu peux simplement descendre directement jusqu'à ce que tu aies cette activation ici à environ 2 cm de ta poitrine. Tu contractes et tu pousses vers le haut, et là, tu travailles vraiment la poitrine. Une bonne congestion et activation des pectoraux sans avoir besoin de soulever des charges trop lourdes comme en powerlifting. Donc ça, c'est un des mouvements que j'ai déjà pu faire avant avec 2 ou 3 disques. Donc là où j'en suis, je ne cherche pas à atteindre un chiffre, je donne juste le meilleur de moi-même. Je me donne un chiffre pour avoir une idée d'où j'étais avant. Comme ça, je peux suivre et voir comment je peux progresser en surcharge. J'essaie de m'en approcher autant que possible. Prêt? On attaque cette série. Je me suis déjà échauffé en gros et j'ai déjà fait quelques bonnes séries d'essais avec le développé incliné. Donc encore une fois, je n'ai pas vraiment besoin de m'échauffer autant. Je ne vais pas être aussi lent sur la phase négative. Là où je vais quand même contrôler la charge, mais ce sera une répétition contrôlée plutôt que de faire une phase excentrique vraiment lente parce que je sais que ça va être assez difficile. Je vais m'ajuster au fur et à mesure. Et j'ai toujours tendance à prendre une prise un peu plus serrée parce que mon épaule me fait mal depuis toujours, mais oh mon Dieu, tu vois ça. Et c'est là que je m'arrête. Cette épaule a toujours eu des problèmes, surtout en le faisant à plat. Donc, faire du développé couché n'est vraiment pas mon mouvement préféré à cause de cette raison. Pour une raison quelconque, j'ai beaucoup plus de stabilité en position inclinée qu'à plat. Je pense que c'est parce que la gravité pousse naturellement l'épaule vers le bas. On y est. Je dois vraiment faire un effort pour me maintenir vers le bas de cette façon, donc voilà où j'en suis. Je me contracte. Contracte tes abdos quand tu pousses. Donc, je diminue la charge parce que je me fiche de l'ego. Je veux m'assurer que les répétitions sont bonnes. La dernière série, c'était évident que j'étais fatigué et pourtant c'est l'un de mes meilleurs mouvements. Mais je ne veux pas non plus arrêter complètement le développé couché quand il s'agit de pousser parce que c'est un bon exercice à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement baisser la charge à un poids que je peux gérer. Je peux contrôler mes répétitions, avoir une bonne qualité pour tirer le meilleur parti de la série. Sur ma poitrine, c'est la priorité. Ma priorité, c'est d'amener pour la charge sur ma poitrine. Pas d'essayer d'avoir l'air cool. Il n'y a aucune chance que j'essaie d'avoir l'air cool avec ça. L'épaule lâche complètement, donc il faut en tirer une leçon. J'aime faire ça de toute façon, juste pour m'assurer que je peux renforcer les parties les plus faibles de mon corps. Je ne veux pas toujours passer cette étape, mais ce n'est pas préjudiciable à la croissance de votre poitrine si vous le faites. Développer couché à la barre. Si tu n'aimes même pas le faire, il y a d'autres façons de le faire. Fais-le en position verticale, un développé assis. J'arrive à mieux engager mes muscles comme ça, donc tu peux changer les choses si tu en as besoin. Donc, on va passer aux écartés avec haltères. Il y a beaucoup de façons dont les gens les font. Je ne suis pas vraiment fan de cet exercice parce qu'on perd beaucoup de charge en haut du mouvement. En fait, c'est surtout une position de poussée à ce moment-là et on perd beaucoup de temps et d'énergie. Enfin, on ne perd pas vraiment d'énergie. C'est surtout une perte de temps. De toute façon, Will le fait, monsieur. Will fait presque comme une presse à brosse. C'est une façon que j'aime bien faire parce que tu peux vraiment accentuer l'étirement de cette articulation un peu plus.
tout en gardant les coudes, tout en gardant le poing au-dessus de l'épaule. Ce qui va te permettre de l'étirer encore plus loin, ce que j'aime bien faire. Mais encore une fois, si tu ne dis pas vraiment que c'est un écarté, tu penses que c'est comme ça qu'on fait un écarté. Donc, je vais te montrer quelques façons de faire un écarté. La façon de base de faire un écarté, c'est simplement de monter. Là, on est sur une inclinaison de 15 degrés. On a une façon où on ouvre, puis on a ce mouvement un peu comme ça, en descendant ce fly press, puis on pousse vers le haut et on revient. Le seul problème avec ça, c'est que d'ici à ici, il ne se passe rien du tout au niveau de la poitrine. Il n'y a aucun étirement. C'est comme ça pour n'importe quel exercice. Quand tu les fais de cette façon ou si tu les fais de cette façon, il y a un peu plus d'inclinaison à partir d'ici. Ou même si tu gardes les bras complètement droits et que tu fais comme ça, ce qui fait très mal, non? Dans tous les cas, d'ici à ici, il ne se passe rien. C'est ce qu'on fait. On croise les mains, je plaisante. Tu ne trouves pas? Croise tes foutues mains. Une fois que tu croises les mains, les haltères finissent de toute façon au-dessus de ton visage. Donc, ce qu'on veut faire, c'est ouvrir davantage la poitrine. Donc, on va réduire la flexion du coude et on va descendre seulement jusqu'au point où il y a encore de la tension. Donc, on va presque jouer un petit jeu de bascule, tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc, à partir d'ici, on va pousser vers le haut, comme toujours, des pieds jusqu'au tronc, tout est engagé. On va ouvrir jusqu'ici ou commencer d'ici. On va ouvrir bien grand. On va plier nos coudes pour qu'ils soient bien au-dessus. On est à l'articulation, les coudes sont vers l'extérieur. Désolé, tes coudes sont vers le bas et nos poings sont au-dessus de notre poitrine pour que je puisse engager ma poitrine. Et à partir d'ici, on va tirer largement vers le haut, juste jusqu'ici. On va fléchir et pousser dans le sol, comme si on repoussait presque le poids à partir d'ici. Donc on pousse jusqu'ici, on ouvre jusqu'ici, puis on pousse seulement ici et on ramène vers soi. Ouvrez, pousse, puis contracte la poitrine. À partir de là, pousse vers le haut, contracte la poitrine et on laisse reposer ici, pas là. On peut rester ici tout le temps, donc. C'est comme ça qu'on essaye de faire. Donc, en gros, on arrive ici et on fait comme si on ne pouvait pas aller plus loin à partir d'ici. Donc, je vais contracter la poitrine d'ici à ici. On va essayer de toucher cette partie de ta poitrine à cette partie de la poitrine. C'est en faisant ce mouvement d'ici, ouvrir, repousser. Je veux toujours pousser les omoplates vers l'arrière. Et presse juste à partir d'ici. Ne viens pas juste d'ici. Ouvre bien, puis presse à partir d'ici et contracte à partir d'ici. Tu peux voir comment je contracte ma poitrine à partir d'ici en essayant de m'effondrer comme ça. Assieds-toi. En arrière, ouvre. Lève-toi, garde tes bras, garde tes paumes en dessous en descendant. Donc, ouvre-toi, ouais. Tente bien ses bras vers le haut, voilà. Vas-y, fais presque ça. Voilà, maintenant tu y es. À partir de là, pousse vers le haut, serre juste jusqu'ici. Maintenant, repousse dans tes épaules à partir d'ici. Donc, descends et on va remonter. On va serrer à partir d'ici. On va serrer en montant, pousse vers le haut, serre, serre, serre là et ramène tes omoplates en arrière. Voilà, serre à partir de là, puis ouvre. Garde ton coude en dessous. Ne le laisse pas faire face au miroir, d'accord? Ne le laisse pas faire ça, d'accord? C'est ça, fais une rotation externe pour que les coudes se soient en dessous. Voilà, comme ça. Vas-y, vas-y, serre! Ouais, bon étirement, serre, serre, serre. Bien. Bien, d'accord. Je vais donc prendre un peu plus lourd parce que, tu sais, l'amplitude n'est pas aussi grande, ce n'est pas énorme. Donc, on essaye vraiment de maximiser ce temps et cette énergie dans cet espace. D'accord? Ce qu'on fait, c'est cette amplitude de mouvement. Donc, si je vais seulement d'ici à ici, en gros, d'accord, je veux mettre beaucoup de charge sur cette charnière ici, ou ce levier. Si c'était une porte, ce serait une charnière de porte. C'est comme ça que je le vois. Donc, pour tous les pointilleux qui écoutent, attendez.
comme ça, des répétitions de qualité, pas la quantité de poids. Donc, nous allons travailler la partie supérieure de notre poitrine en faisant des écartés à la poulie, en tirant par en dessous. Rappelez-vous, installez-vous d'abord ici, ramenez la charge, placez-vous soit ici, soit là où que vous soyez à l'aise. Poussez vers le bas, ouvrez à partir d'ici, pressez, mais Vous portez du poids, mais... Nous éloignons, d'accord? j'ai vu ce mouvement fait de nombreuses fois et mal fait, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Curl au pupitre. Si tu utilises juste le banc, on va faire quelque chose. Maintenant, depuis le sol, assure-toi qu'on est bien installé sur nos appuis, ou au moins ici, ou en position athlétique juste là. Tu ne peux pas être au milieu parce que tu favorises un bras, donc tu vas finir comme ça. Tu dois donc favoriser le bras que tu utilises. Donc, si j'utilise mon bras droit, je vais favoriser ce bras vers cette hanche, d'accord? Si je veux être soit en position athlétique décalée, si je veux être comme ça ou peu importe, la jambe qui est, le bras qui est utilisé et le bras qui sera derrière ici pour la stabilisation, d'accord? Levier. Maintenant, en ce qui concerne la supination, c'est un bon mouvement à faire parce qu'on plante l'arrière du bras ici. On garde ceci dans une position fixe, donc on veut que cette partie du banc soit coincée dans notre aisselle. Donc, si vous devez abaisser ceci à un endroit où vous pouvez placer votre bras ici, c'est bon. Mais vous ne voulez pas que votre bras soit relevé comme ça. Et avoir ce grand espace ici. Donc, ça doit être juste dans l'aisselle. L'arrière du bras va reposer bien fermement ici. Vous devrez peut-être vous ajuster vers le haut ou vers le bas pour vous placer au-dessus du poids. Maintenant, en ce qui concerne la supination, Will fait ça et il continue de faire la supination, n'est-ce pas? Il insiste sur le fait de bien faire la supination, ce qui consiste essentiellement à faire ce mouvement avec votre poignet, n'est-ce pas? On veut faire ce mouvement, on veut rester dans cette position en gardant ce tendon du biceps droit, parce que mon tendon du biceps est essentiellement ici et descend directement comme ça jusqu'ici. Donc, on ne veut pas que ce truc soit tordu encore et encore, n'est-ce pas? Donc, on veut s'assurer de rester bien au milieu, de soulever à partir d'ici et ensuite de garder cette supination, mais en restant aligné avec ceci, ici, par ici. Donc, notre coude, notre bras est à l'extérieur de notre coude ou à l'intérieur ici, on veut le tirer juste au-dessus. Donc, votre répétition ressemblera à ça. Laissez le poids planter vos pieds là où vous devez aller. Laissez le poids vous descendre. C'est là que vous devez être ici. Retournez votre bras juste au-dessus. Voilà. Nous allons être dans cette position ici. Nous sommes déjà en supination. Je veux que le poids soit au centre de ma main et je vais tirer le poids vers le haut. Avec mon poignet bien à plat, je n'ai pas besoin de faire ça ou de le courber. Je le veux à plat. Donc, à partir d'ici en bas, mon poignet sera à plat. Je tire à partir d'ici et c'est toute votre amplitude de mouvement. Vers le bas puis vers le haut. Nous n'avons pas besoin de descendre complètement jusqu'en bas parce que l'arrière de notre bras est déjà engagé. Nous n'avons pas besoin d'hyper-étendre. On tire vers le haut. Mais Je tiens du poids, mais... moment-là, garde ton poignet droit tout le temps. Je vais garder ce poignet en supination et cette charge ici, mais Je tiens du poids, et... Les gars... vous avez terminé juste là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Les gars, assurez-vous de suivre la description ci-dessous. Vous pouvez suivre tout cet entraînement, très basique, très simple. Il y a de bons conseils là-dedans pour vous, alors appliquez-les à votre prochaine séance d'entraînement. Bref, les gars, si vous aimez la chaîne, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de partager. Vous savez, je vais dire les choses telles qu'elles sont, en toute transparence. Voilà la vérité, les gars. Bref, assurez-vous de consulter la description ci-dessous et de cliquer dessus. Les codes de réduction et les codes promo peuvent vous aider à changer votre vie ou à l'améliorer. Assurez-vous aussi de me suivre sur Instagram et TikTok. Envoyez-moi vos photos de progression, vos extraits d'entraînement et vos vidéos, et je repartagerai quelques-uns d'entre eux. Parce que vous savez comment c'est, le faire façonne le faire. La progression est essentielle. Continuez à surcharger votre vie en attendant, poursuivez vos rêves et restez en paix.